Passons maintenant donc à la réaction des organomagnésiens mixtes sur les esters. Alors là, vous voyez d'ores et déjà dans le bilan qu'il n'est pas possible de faire autrement que de consommer 2 molécules d'organomagnésiens mixtes pour un seul ester, une seule molécule d'ester. Et donc dans ces conditions-là, vous voyez bien qu'on va à nouveau couper à ce niveau-là, avec d'un côté le R'OH que vous retrouvez ici, et puis de l'autre, puisque cet R seconde va se fixer sur ce carbone, on va retrouver notre cétone puis notre alcool tertiaire avec finalement 2 fois le groupe R seconde qui va être impliqué dans la formation de cet alcool tertiaire. On passe au mécanisme. Alors le mécanisme, il reste le même que pour les halogénures d'acyle, c'est-à-dire l'organomagnésiens mixte qui se comporte en nucléophile, qui attaque le carbone ici de la double liaison, ouverture de la liaison pi, l'excès de charge moins sur l'oxygène vient fixer le magnésium, et donc on obtient cet intermédiaire réactionnel instable dans lequel l'oxygène a fixé MgX, et puis donc vous avez le R seconde qui est arrivé, et vous avez encore votre OR' qui était présent initialement sur l'ester. Composé instable, donc dans la foulée une étape d'élimination. À nouveau, on reforme le groupe carbonyle et on éjecte le groupe qui est le plus facile, meilleur groupe partant, qui en l'occurrence va être le R''O, que l'on va retrouver sous forme, alors là ça n'apparaît pas, mais sous forme R''O-. Ce R''O- aura fixé au passage le MgX. Et puis donc on arrive à l'alcool R''OH au moment de l'hydrolyse acide en présence de H+ et de l'eau. Donc ça c'est ce qui se fait à part à l'issue de cette première étape. Donc à l'issue de la première étape, on a obtenu une cétone en plus de cet alcool. Ce qui se passe, c'est que cette cétone est beaucoup plus réactive que l'ester. En conséquence, eh bien, tout l'organomagnésium mixte présent dans le milieu, s'il a le choix entre réagir avec de l'ester et réagir avec l'acétone, il va privilégier la réaction avec l'acétone. Raison pour laquelle il sera impossible d'arrêter la réaction à l'étape de l'acétone. À partir du moment où la réaction a démarré, que l'acétone est formé, l'acétone réagit dans la foulée pour arriver à l'alcool tertiaire. Et donc là, il n'y a pas de nouveauté, on retrouve l'attaque du R seconde chargé négativement sur le carbone du carbonyle, ouverture, fixation du magnésium, on retrouve l'intermédiaire réactionnel avec le O-MgX, et puis donc dans l'étape d'hydrolyse, on va protoner le O qui est plutôt dans une situation où l'oxygène est chargé négativement et le magnésium plutôt positivement. On va donc avoir le H+ qui se fixe ici sur cet oxygène. On retrouve notre alcool. L'hydrolyse acide a conduit à l'apparition d'ions isolés Mg2+ et X-.